Patrick de Cambron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de surveillance et du comité stratégique du groupe Mazars, un groupe international d'audit et de conseil. Que pouvez-vous nous dire, que pensez-vous de la réforme récente du marché de l'audit? Il est de bon ton de critiquer les institutions européennes. Mais là, je crois qu'il faut saluer l'aboutissement d'un long débat, d'un vrai long et bon débat démocratique qui met fin, à la suite bien sûr de la crise de 2008, dans ce contexte-là, mais pas seulement, à une anomalie absolue, c'est que le marché européen n'était pas unifié sur le domaine essentiel de l'audit, alors que quand on regarde internationalement, les États-Unis le sont depuis toujours, puisque c'est une grande nation, et donc elle a fait évoluer ses institutions au fil du temps. Mais on voit aussi pointer des acteurs émergents extrêmement importants. La Chine est en train de se doter d'un marché puissant de l'audit. L'Inde résonne aussi. Donc l'Europe n'allait pas rester fragmentée, il fallait qu'elle s'unisse. Et c'est ça ce qui s'est passé. Quelles sont les principales évolutions portées par cette réforme? Le débat a naturellement porté sur l'appréciation des différentes pratiques qui étaient en vigueur dans les pays de l'Union. Elles ont été comparées, pesées, sous-pesées. Si l'on met de côté les questions qui ont été tranchées assez simplement, il s'agit de la liste des services interdits et des services compatibles, problème classique où l'harmonisation est désormais décidée. Si l'on met de côté également l'harmonisation des normes d'audit, l'harmonisation ou la coordination de la supervision et l'harmonisation des conditions d'exercice, on se concentre sur 4 points. Le premier point, c'est l'introduction d'une rotation obligatoire des firmes d'audit à l'issue d'une période maximum de 10 ans. Et on verra qu'il y a des extensions possibles et encourageantes sur cette période. Le deuxième point, c'est la reconnaissance du Joint Audit, le co-commissariat français, comme étant un système parfaitement viable et méritant intérêt, tant en termes d'indépendance que de qualité, que de diversification d'un marché qui est jugé par ailleurs par tout le monde comme étant beaucoup trop concentré. Le troisième point, c'est que l'on met la transparence et la gouvernance au centre du dispositif de suivi, de choix et de suivi des audits, en donnant un rôle central au comité d'audit, en instituant un appel d'offres obligatoire à intervalles réguliers. Et quatrièmement, je parlais d'extension. La première extension est une extension en cas d'audit par un seul auditeur qui est à l'issue d'un appel d'offres, et on sait que les appels d'offres, c'est un jeu ouvert, et qui peut porter la durée de 10 ans à 20 ans. En cas d'audit conjoint, l'extension possible est de 14 ans, et elle ne requiert pas d'appel d'offres. Elle est à la diligence de la gouvernance, compte tenu, bien entendu, de l'effet, je dirais, de contrepoids qui est construit dans le système du Joint Audit lui-même. Donc, une réforme cohérente, une réforme bien balancée, qui prend en compte les différentes influences et les met en regard les unes et les autres, avec des encouragements là où il faut. Quel impact, quel apport pour les investisseurs, pour les entreprises et les marchés? Écoutez, je pense que pour les entreprises, alors on perçoit souvent cette réforme comme étant plutôt contraignante. Moi, je crois qu'il faut le voir sous un angle, au contraire, assez positif, voire très positif. Parce que c'est une occasion de remettre à plat des dispositifs de contrôle qui sont des dispositifs de contrôle essentiels, pour l'entreprise et sa gouvernance de se poser toutes les bonnes questions, évaluation de ce qui s'est passé, réflexion sur la stratégie que l'on veut suivre, ouverture à d'autres intervenants, ouverture à une diversité culturelle, notamment dans le cadre du Joint Audit, finalement décision, communication de la décision, et tout ceci en parfaite transparence. Donc, fini les reconductions automatiques par habitude, on se pose la question, c'est jamais confortable, ça n'est confortable pour personne, mais dans le fond, est-ce que la démocratie entrepreneuriale n'y gagne pas? Pour Mazars, pour votre groupe, qu'est-ce que cela va changer? Mazars a pris l'option, il y a de nombreuses années, de travailler dans un esprit d'intérêt général. Donc,
Nous avons fait le choix d'une structure de partnership global. Nous avons fait le choix de la transparence en publiant un rapport annuel complet, comme les entreprises que nous contrôlons, en faisant le choix des choix techniques et de modes de relation qui sont à la fois promoteurs d'indépendance, de qualité, mais aussi de proximité. Donc pour nous, cette réforme est l'occasion c'est une étape de plus dans une évolution, dans une dynamique dans laquelle nous avons confiance, car nous souhaitons apporter au marché européen la contribution d'un acteur indépendant, différent, qui respecte parfaitement les autres intervenants, mais qui a son mot à dire et sa contribution à apporter. Patrick de Cambron, merci beaucoup. Merci à vous.